l'embargo, comme vous le savez, l'embargo, ça a été décidé par les plus hautes autorités de la CEDEAO pour faire mal au Mali, c'est évident. Et comme vous le savez, quand l'embargo venait, pratiquement nous, on faisait passer par le port de Dakar 70% de nos marchandises. Donc 70%, et du jour au lendemain, par un communiqué, on nous annonce qu'on ne peut plus avoir accès à ces marchandises. En tout cas, il y avait certainement des marchandises qui n'étaient pas concernées, le carburant et les produits de première nécessité, mais toutes les autres marchandises étaient concernées. Donc ça veut dire que même si on ne vous dit pas, nous avons traversé vraiment des moments très très difficiles pour le Mali. On a vraiment traversé des moments difficiles, mais après quelques jours, comme le président a eu le dire, compte tenu de nos relations avec le Sénégal, qui sont des relations depuis la fédération, on était le même pays, et il y a ces relations entre nous, le Sénégal quand même a pu appliquer ça avec intelligence, ce qui a vraiment soulagé vraiment beaucoup le Mali. Vous participez à ce forum-là sur la stratégie nationale portuaire du Sénégal. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de votre participation? Bon, tout d'abord, je remercie les autorités portières et puis l'autorité du Sénégal pour nous avoir associés à ce forum. Parce qu'un forum portière au Sénégal, même si on dit l'option nationale, ne peut pas se faire sans le Mali. Si nous sommes des partenaires et puis ce n'est pas n'importe quel partenaire, ça veut dire que nous devons aller ensemble. Et nous venons de parler des problèmes, c'est vous qui l'avez même posé. Qu'est-ce que les sanctions ont coûté au Mali? Les sanctions ont coûté au Mali beaucoup d'autres situations qu'on ne peut pas imaginer. Et pour le moment, nous sommes en train de faire le point. Mais à titre illustratif, c'est pour vous dire souvent qu'il y a de nos opérateurs qui sont sortis avec plus de 100 millions de stationnements et de surestaries. Nous sommes là pour pouvoir négocier ces tarifs-là. Parce que, vous comprenez, donc ça veut dire que ça a mis notre économie très très mal au point. Donc aujourd'hui, il s'agit de venir discuter. Si nous sommes le port de Dakar est le port naturel du Mali, ça veut dire que le port aussi doit songer au Mali. Parce que quand on dit port naturel, ça veut dire que nous faisons passer 70% de nos marchandises. Ça veut dire qu'il y a 70% aussi de problèmes qui passent par le Sénégal. Donc, parler de cela sans le Mali n'aurait pas de sens. Donc, aujourd'hui, nous allons poser des problèmes, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce que nous avons vécu. Les sanctions passées, c'est de trouver des solutions parce que ces sanctions-là ne sont pas prévues par les textes de la CEDEAO ni de l'UMOA. Donc, nous, on a eu du mal à comprendre qu'on se trouve du jour au lendemain dans une sanction qu'on ne comprend pas. Bon, donc aujourd'hui, il s'agit de discuter avec la partie sénégalaise comment faire pour éviter ce genre de désagréments. Parce que c'est un désagrément. Et puis travailler ensemble, s'il y a moins de confiance entre vous, le travail ne se fera pas bien. Donc nous voulons avoir ce genre de garanties dans ce forum. Nous allons poser des questions dans ce forum. Comment faire? Parce que si, pour nous Maliens, nous devons dissocier les problèmes politiques aux problèmes économiques. Ce n'est pas la même chose. Et les chefs d'État, en prenant ces décisions-là, ont dit que c'était fait pour taxer les autorités maliennes. Mais c'est la population malienne qui a été le plus frappée durement. Donc ici, aujourd'hui, nous allons pouvoir poser des questions pour avoir des assurances avec nos frères sénégalais. Comment faire quand c'est comme ça pour qu'on n'arrive pas à des situations comme ça. Vous avez vu que le Burkina qui fait passer 70% de ses marchandises sous la Côte d'Ivoire, malgré qu'on dit que c'est à partir d'un coup d'État. Mais le coup d'État, le Burkina a fait un coup d'État, ils ne sont pas bloqués comme le Mali. Ouais.
Donc, et ça a été défendu par la Côte d'Ivoire parce que les 70% aussi du Burkina passent par la Côte d'Ivoire. Donc, on aimerait avoir des facilités comme ça avec le Sénégal. Quand il y a des sanctions, que le Sénégal puisse vraiment défendre ses intérêts auprès de ses pairs de la CEDEAO pour dire attention, nous ne pouvons pas faire de cela au Mali. C'est ce que nous voulons comprendre. Nous allons poser ces problèmes et nous pensons qu'on va trouver des solutions pour dissocier les problèmes économiques aux problèmes politiques.